Élu de Dieu, si tu entends cette voix en ce moment, arrête tout. Ne clique pas ailleurs. Ne respire même pas différemment. Car ce message n'est pas une simple coïncidence. Il a traversé des obstacles invisibles pour te trouver. Pas par hasard, mais par design divin. Il y a une raison pour laquelle ton esprit ne trouve pas le repos ce soir. Et ce n'est pas à cause du stress, de l'insomnie ou de ton environnement. Ton âme cherche quelque chose de plus grand, quelque chose que seul le Père peut accomplir. Ce soir, Dieu t'offre une invitation, entrer dans un sanctuaire secret, un lieu entre minuit et l'aube qui porte ton nom. Ce lieu n'attend pas demain. Si tu ignores cet appel, tu risques de passer encore 30 jours à tourner en rond dans les mêmes luttes que tu connais déjà. Juste une chose avant qu'on avance. Dieu veut une porte, mais cette porte s'ouvre avec une clé précise. Cette clé, je l'ai expliquée et dévoilée dans les clés du royaume. C'est là que tout prend sens. Si tu veux vraiment accéder à ce que Dieu veut te donner, tu dois le lire. Le lien est juste en bas. On poursuit. Arrête-toi un instant et écoute la respiration de ton propre cœur. Sens-tu cette tension qui ne te quitte jamais? Ce poids invisible qui s'est installé sur tes épaules comme une armure que tu refuses de poser, même lorsque chaque muscle crie pour un moment de repos. Depuis des semaines, des mois, peut-être même des années, tu portes seul ce fardeau. Tu as été celui qui surveille. Celui qui tient, celui qui s'assure que personne ne s'écroule autour de toi. Tu as construit des murailles pour protéger ta vie et celle de ceux que tu aimes. Et au fil du temps, tu as oublié ce que signifie être protégé toi-même. Regarde tes mains. Sont-elles crispées comme si elles ne pouvaient jamais relâcher le contrôle? Observe tes épaules. Ont-elles trouvé une posture normale ou restent-elles toujours levées, prêtes à soutenir ce qui semble insoutenable? Et ce cœur qui bat, même lorsque ton esprit voudrait s'éteindre, continue de veiller, de surveiller, de prévoir chaque obstacle. Tu crois peut-être que c'est ta force, mais ce n'est qu'une fatigue profonde déguisée en courage. Ce soir, dans le silence de ta chambre, Dieu te parle. Peut-être le sens-tu comme une douce présence, un murmure au fond de ton âme ou comme une conviction qui s'impose malgré toi. Il te dit, dépose-le, je m'en occupe. Ces mots ne sont pas seulement une invitation, mais une déclaration divine. Tu n'as jamais été seul et tu n'as jamais été destiné à porter ce poids tout seul. La fidélité que tu as montrée jusqu'ici n'est pas passée inaperçue. Chaque veille, chaque inquiétude, chaque effort pour tenir la vie ensemble, Dieu l'a vu. Et ce soir, il t'invite à relâcher ta vigilance. Il y a un paradoxe dans cette invitation. Lâcher prise n'est pas abandonner. Ce n'est pas laisser tomber la responsabilité ou se laisser submerger. C'est reconnaître que certaines batailles ne sont pas les tiennes à mener seul. C'est comprendre que la protection ultime ne vient pas de toi, mais de celui qui tient l'univers entre ses mains. Quand tu poses ton fardeau, tu ne deviens pas faible, tu deviens humain et plus encore, tu deviens réceptif à la paix et à la puissance de Dieu qui travaille silencieusement autour de toi. Imagine un instant poser ce poids. Ressens le soulagement qui monte de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Le froid et la rigidité dans ton dos se dissolvent, remplacés par une chaleur tranquille qui n'a rien de forcé. Ton cœur cesse d'être en alerte permanente et pour la première fois depuis longtemps, il respire librement. Ce que tu pensais être ta force, le fait de tout tenir, devient enfin une chance de te reposer dans la force de Dieu. Cette même force qui veille sur les étoiles, qui ordonne le vent et la mer, qui voit ton âme avec une fidélité infinie. Et ce n'est pas tout. Lorsque tu acceptes de déposer ton fardeau, tu ouvres la porte à une transformation intérieure. La fatigue accumulée devient un témoignage non pas de faiblesse, mais de fidélité. Ton corps se repose, ton esprit se clarifie et ton âme commence à respirer dans la lumière de celui qui t'aime d'un amour qui ne faiblit jamais. Tu réalises alors quelque chose de puissant. Tu as été guidé tout ce temps. Même dans tes veilles et tes inquiétudes, tu n'étais jamais seul. Dieu a été là, juste derrière toi, prêt à soutenir chaque pas, à sécuriser chaque porte que tu surveillais. Ce soir, choisis de déposer ce que tu portes. Choisis de croire que tu n'as pas à être le gardien de tout et que ta fidélité, ta force, ton courage ont été suffisants jusqu'ici. Laisse Dieu prendre la relève. Laisse-le être ton refuge, ton rempart, ton port sûr. Laisse ton cœur respirer, ton esprit se reposer, ton âme se réconcilier avec le fait que repos et protection sont des cadeaux divins, pas des privilèges que tu dois conquérir toi-même. Il y a des nuits où le silence devient presque un adversaire. Tu tournes et retournes dans ton lit. Les pensées s'entrechoquent,
le cœur palpite et chaque tic-tac de l'horloge semble souligner ton impuissance. Mais ce n'est pas une simple insomnie. Ce n'est pas ton corps qui réclame l'attention. Non. Ce que tu vis maintenant vient d'une partie plus profonde de toi, de cette âme qui refuse de se reposer parce qu'elle croit qu'elle doit tout contrôler pour survivre. Peut-être que tu t'es déjà réveillé à 3 heures du matin, le souffle court, le cœur inquiet et que tu t'es demandé, si je ferme les yeux, qui veillera sur moi? Qui tiendra la garde quand je ne suis plus vigilant? Cette peur, tu n'en parles à personne, mais elle est réelle. Elle a guidé tes jours et tes nuits. Elle a dicté tes choix. Elle t'a poussé à rester alerte, à anticiper les trahisons, les problèmes, les pertes. L'insomnie que tu ressens n'est pas un hasard, elle est un signal, un appel silencieux de Dieu. Dieu te dit ce soir, ce n'est plus ton devoir de protéger l'invisible. L'âme que tu as veillée pendant des années peut enfin trouver le repos. Mais seulement si tu acceptes de laisser Dieu être ton gardien. Imagine ton esprit comme un océan agité par la tempête. Les vagues représentent toutes tes inquiétudes. Et si, que va-t-il se passer si? Tu as cru que tu devais tenir la barre pour que la tempête ne t'emporte pas. Mais ce que Dieu te propose ce soir, c'est de relâcher cette barre et de laisser sa main ferme prendre le gouvernail. Il y a un moment précis où cette invitation devient irrésistible. Lorsque le monde dort et que tout le bruit disparaît, la solitude révèle la vérité. Tu n'as jamais été seul. Même dans tes veilles les plus désespérées, Dieu a marché à côté de toi. Invisible mais fidèle. L'insomnie de l'âme n'est pas un signe de faiblesse, mais un appel à reconnaître la puissance et la protection divine. Elle te demande de croire que Dieu voit ce que toi tu ne peux pas voir et qu'il prépare ce que toi tu ne peux pas accomplir seul. Alors ce soir, quand tu sens ton corps trembler, quand l'esprit refuse le repos et que le doute s'invite, prends une profonde inspiration et laisse-toi guider. Chaque battement de ton cœur devient une prière silencieuse. Chaque respiration, un geste de confiance. Laisse Dieu envelopper ton âme, prendre soin de ce que tu as cru devoir protéger seul. Laisse-le devenir la lumière qui apaise les ténèbres de ta nuit, le gardien qui veille pendant que tu dors. Et ici se cache une promesse. Dès que tu acceptes de t'abandonner à lui, l'insomnie commence à perdre son emprise. Les pensées répétitives deviennent des murmures apaisés. La peur du lendemain s'adoucit. La vigilance qui t'épuisait se transforme en paix. Dieu transforme la solitude en présence, le tumulte en tranquillité et ton âme, cette partie de toi qui refusait de dormir, découvre enfin qu'elle peut fermer les yeux en toute sécurité parce que celui qui tient l'univers dans ses mains tient aussi ton cœur. Cette nuit, choisis d'abandonner la garde. Laisse l'âme fatiguée s'allonger dans la confiance. Respire profondément et répète en silence, « Seigneur, je dépose ce que je ne peux pas porter. Je repose mon cœur dans tes mains. » C'est là, dans ce lâcher-prise, que commence le véritable repos de l'âme. La nuit semble silencieuse mais ton esprit ne dort pas. Ce n'est pas l'obscurité qui te retient éveillé. Ce n'est pas le froid, ni le manque de sommeil, ni les ombres qui dansent sur les murs. Non. Ce qui t'empêche de fermer les yeux, ce qui accélère ton cœur et fait trembler ton souffle, c'est la peur de demain. Ce demain qui se profile comme une menace invisible, qui t'enchaîne à ton présent et te fait sentir que tout ce que tu as bâti pourrait s'effondrer en un instant. Tu le sais, chaque nuit, ton esprit recrée les scénarios. Imagine les conversations, anticipe les pertes, les échecs, les rejets, les erreurs. Tu revis ces moments encore et encore comme si en les contrôlant dans ton imagination, tu pouvais les empêcher d'arriver dans la réalité. Et pourtant, cette vigilance constante te ronge. Elle épuise ton corps, fait trembler tes mains, fait palpiter ton cœur. Elle te vole ce qui t'appartient de droit, le repos. Mais écoute bien, élu de Dieu, ce n'est pas à toi de sécuriser demain. Ton rôle n'est pas de prévoir chaque obstacle, de lutter contre chaque injustice, de porter toutes les responsabilités. Ton rôle est de croire, de confier, de t'abandonner. Dieu t'invite à déposer cette peur comme tu déposerais une pierre trop lourde sur un chemin. Il te dit, je suis déjà dans ton demain. J'ai préparé tout ce que tu crains. J'ai déjà brisé les pièges avant que tu ne les touches. J'ai apaisé les ennemis avant qu'ils ne se tiennent sur ta route. Imagine un instant que demain est déjà arrivé mais que tu ne le vois pas encore. Tout est en place. Toutes les réponses sont prêtes. Tous les obstacles neutralisés. Tu peux dormir ce soir en sachant que la bataille a déjà été gagnée, que la victoire t'attend avant même que tu ne te lèves. Ton Dieu a déjà réglé ce que tu pensais devoir résoudre toi-même.
Cette vérité, si elle pénètre ton esprit, transforme le stress en sérénité, l'angoisse en confiance. Pense à la puissance de cette réalité. La peur de demain n'a plus aucun pouvoir sur toi. Les cauchemars deviennent silencieux. Les pensées qui tourbillonnaient deviennent des prières et le cœur enfin peut ralentir son rythme. Lorsque tu fermes les yeux et t'abandonnes à cette vérité, tu entres dans un futur déjà sécurisé par Dieu. Ton sommeil devient un acte de foi, un geste spirituel de courage. Dormir ce soir n'est pas fuir la vie. Ce n'est pas ignorer les responsabilités. C'est lui faire confiance, lui permettre d'agir à ta place, lui confier ce que tu n'as jamais pu porter seul. Et alors, même si demain semble incertain dans ton imagination, dans la réalité spirituelle, tout est orchestré. Ton repos devient le sanctuaire où Dieu peut te travailler le plus profondément dans ton cœur et dans ta vie. Chaque respiration devient un témoignage de ta foi. Chaque battement de ton cœur, un rappel, tu n'es pas seul. La peur de demain n'a plus de chaîne. Ce soir, elle se dissout devant la fidélité de celui qui ne dort jamais, qui ne faiblit jamais, qui t'aime d'un amour immuable. Imagine-toi maintenant debout sur une haute tour. Une tour que tu as construite toi-même brique après brique. Chaque pierre représentant une vigilance, chaque mur un effort pour protéger ce que tu tiens le plus cher. Autour de toi, le vent souffle avec force et chaque rafale semble te rappeler que tu es seul, que tout repose sur toi. Tu portes une armure invisible mais lourde, un casque de contrôle, un plastron de responsabilité, des gants serrés de prudence. Tu scrutes l'horizon anticipant chaque danger, chaque trahison, chaque accident de la vie. Ton corps est épuisé, ton esprit tendu, ton cœur en alerte. Et soudain, Dieu est là. Tu ne le vois pas comme une silhouette, mais tu le sens comme une présence qui pénètre chaque fibre de ton être. Sa voix est douce mais ferme. J'ai tout pris en main. Descends, ton travail est terminé. Ces mots résonnent dans ton âme comme une clé qui déverrouille chaque serrure que tu pensais devoir protéger. Chaque brique de ta tour, chaque pierre de vigilance que tu as posée, tout peut enfin être reposé. Car la garde est confiée à celui qui ne faiblit jamais. Alors, commence à déposer ton armure pièce par pièce. Retire ton casque de surprotection. Laisse tomber toutes les pensées qui te poussent à tout contrôler. Dépose ton plastron de responsabilité. Laisse s'échapper le poids des tâches que tu croyais devoir accomplir seul. Ouvre tes mains et sens les doigts se détendre, abandonnant le contrôle que tu as cru nécessaire pour survivre. Ressens la légèreté qui se répand dans ton corps comme un souffle divin. Maintenant, descends. Pas à pas, chaque marche de l'escalier te libère un peu plus de ce que tu as cru être ton devoir. Ton corps devient plus souple, plus détendu. Ton esprit s'allège. Chaque respiration profonde que tu prends est une prière silencieuse, une déclaration de foi. Seigneur, je t'abandonne ce que je ne peux porter seul. La tour, autrefois imposante et oppressante, devient un symbole de transformation. Descendre n'est pas perdre, c'est gagner. Gagner la paix, gagner la sérénité, gagner la sécurité divine. Sentez cette force qui t'entoure, invisible mais puissante, qui remplace l'alerte constante par une présence tranquille et rassurante. Ce n'est pas un abandon de toi-même, mais un réalignement avec la volonté de Dieu. Le fardeau que tu croyais indestructible se dissout dans cette grâce. Les épaules se relâchent, les bras s'adoucissent. Le cœur ralentit. Chaque pas est un acte de confiance. Chaque souffle un engagement envers la paix intérieure que Dieu t'offre. Et au fur et à mesure que tu descends, tu réalises une vérité profonde. Tu n'as jamais été seul sur cette tour. Dieu a toujours été à tes côtés, prêt à soutenir chaque pierre, à alléger chaque fardeau. Le rituel du lâcher-prise n'est pas un événement isolé, mais un cheminement, un chemin où le courage n'est pas dans le contrôle mais dans la confiance. Et ce soir, élu, ton cœur commence à connaître une liberté que tu n'avais jamais cru possible. En bas de la tour, après avoir déposé ton armure et laissé tomber tes fardeaux, tu aperçois une lumière. Une lumière douce mais irrésistible qui semble danser dans l'obscurité comme si elle t'invitait à avancer. Une porte se dessine devant toi, portant ton nom écrit dans une calligraphie lumineuse qui n'appartient qu'à toi. Ce sanctuaire n'a pas été construit hier. Il a été préparé avant ta naissance, conçu dans l'infini de l'amour de Dieu pour accueillir ton âme fatiguée et ton esprit inquiet. C'est un lieu où le temps n'a pas de prise, où chaque pierre respire la paix et où chaque souffle est une prière silencieuse répondue par la grâce divine. Tu franchis la porte et immédiatement tu sens la différence. Ici, le poids du monde cesse d'exister. Les ombres de la peur,
de l'angoisse et de l'inquiétude s'effacent comme de la poussière sous un rayon de lumière. Ce sanctuaire est divisé en 7 chambres, chacune préparée pour transformer ton cœur et ton esprit. La première chambre, la chambre de délivrance, t'accueille avec une force douce mais implacable. Tout ce qui n'est pas à toi tombe de tes épaules. Les regrets, les culpabilités, les obligations que tu croyais nécessaires. Tout glisse et disparaît. Tu sens la liberté s'installer, une sensation nouvelle et presque étrangère, mais étrangement familière. C'est le repos que Dieu t'avait réservé. La deuxième chambre, la chambre de réparation, t'invite à sentir la guérison. Tes blessures profondes, celles que tu as cachées même à toi-même, commencent à se refermer. Chaque cicatrice invisible devient une lumière intérieure, un témoignage de survie et de fidélité. Ici, le Père travaille silencieusement, rétablissant ce que tu croyais perdu, redressant ce qui avait été brisé. Dans la troisième chambre, la chambre du silence, le monde extérieur s'efface complètement. Tu réalises que Dieu parle le plus fort dans le silence. Chaque pensée se calme, chaque souffle devient écoute et ton cœur entend des vérités que les mots humains ne peuvent exprimer. C'est un espace sacré où la voix divine résonne directement dans ton âme sans interférence. La quatrième chambre, la chambre de restauration, te redonne ce qui t'a été volé, les opportunités, les bénédictions, la dignité, la paix. Tout revient entre tes mains restaurées et purifiées. Tu comprends que ce qui t'a été retiré n'était jamais perdu pour Dieu. Il attendait simplement le moment où tu pourrais le recevoir avec un cœur ouvert et confiant. La cinquième chambre, la chambre de vérité, réaligne ton identité. Ici, tu découvres qui tu es réellement aux yeux de Dieu, un enfant précieux, choisi, aimé et fidèle. Toutes les illusions que le monde t'a imposées tombent, révélant la version la plus pure et la plus authentique de toi-même. La sixième chambre, la chambre de lâcher prise, t'invite à abandonner ce que tu as retenu trop longtemps. La colère, la rancune, la peur. Tout ce que tu croyais devoir contrôler pour survivre peut maintenant être remis à Dieu. Tu ressens une légèreté nouvelle, une confiance qui n'avait jamais été possible auparavant. Enfin, la septième chambre, la chambre de plénitude t'attend. Mais ce lieu sacré ne se découvre pleinement que lorsque tu as traversé les 6 premières étapes. Ici, tu touches la promesse que Dieu avait pour toi depuis toujours. Des bénédictions invisibles mais réelles, des dons spirituels et une paix durable qui surpassent tout ce que tu pouvais imaginer. C'est le lieu où ton âme se rencontre enfin avec la volonté divine. Un lieu préparé uniquement pour toi. Chaque chambre devient une étape vers la transformation complète. Chaque pas à l'intérieur de ce sanctuaire est un témoignage de foi, un acte de confiance, un abandon à l'amour de celui qui t'a créé et qui te connaît mieux que toi-même. Ce soir, Dieu t'adresse un message clair. Tu n'es pas un guerrier, tu es mon enfant. Ces mots ne sont pas une suggestion, mais une vérité qui a le pouvoir de transformer ton âme. Pendant trop longtemps, tu as cru que la force se mesurait à ta capacité à tout porter, à tout contrôler, à tout prévoir. Tu as veillé, tu as lutté, tu as défendu ton monde comme si le salut en dépendait uniquement de toi. Et ce soir, Dieu te rappelle que le repos est un droit sacré, une bénédiction divine et non un luxe que tu dois conquérir. Ferme les yeux un instant et sens la lourdeur de tes épaules se dissoudre. Chaque muscle crispé, chaque souffle rapide, chaque pensée anxieuse, tout cela peut maintenant se relâcher. Dieu t'invite à te déposer entièrement dans ses bras, à laisser ta vigilance s'éteindre pour laisser entrer sa paix. Ce n'est pas une faiblesse ni un abandon, mais un acte de foi. Seigneur, je t'abandonne ce que je ne peux porter. Ton corps, épuisé par des années de stress et de fatigue, commence à recevoir cette restauration. La tension dans tes épaules se relâche. La mâchoire qui se contractait se desserre et tes mains jusqu'alors crispées par l'inquiétude se détendent enfin. Chaque partie de toi qui avait été en alerte constante depuis l'enfance ou depuis ces nuits où tu pensais être seul, peut maintenant respirer profondément et retrouver sa fonction originelle, se reposer, se régénérer, se préparer pour demain. Ton esprit qui a toujours été en mouvement, absorbant chaque inquiétude et chaque peur commence lui aussi à trouver le calme. Les pensées répétitives, les scénarios catastrophiques, les cils qui tourbillonnaient dans ton esprit perdent leur emprise, une clarté nouvelle s'installe comme si un voile avait été levé. Dieu te permet de voir que la paix n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence constante de sa protection, même lorsque le monde semble incertain. Et ton âme, ce lieu le plus profond de ton être, retrouve sa force originelle. Les blessures invisibles accumulées par les nuits de solitude commencent à se guérir.
Les cauchemars s'effacent non pas par magie mais parce que ton cœur sait qu'il est sous la garde de celui qui ne dort jamais. Les inquiétudes s'évaporent, remplacées par un sentiment de sécurité et d'assurance spirituelle. Tout ce que tu crois devoir défendre, Dieu l'a déjà sécurisé. Chaque nuit, à partir de ce moment, devient un sanctuaire. Le sommeil cesse d'être un refuge fragile et devient un instrument de restauration, un outil sacré que Dieu utilise pour fortifier ton corps, purifier ton esprit et préparer ton cœur à un lendemain déjà victorieux. Lorsque tu te réveilleras, ce ne sera pas seulement pour affronter un jour ordinaire, mais pour marcher dans un demain que Dieu a déjà béni et ordonné. Un jour où chaque pas sera soutenu par sa puissance et son amour. Ce soir, choisis de te rappeler. Tu es un enfant de Dieu. Ton repos est sacré. Ta fatigue est bénie. Ton lâcher-prise est un acte de foi et dans ce don du repos, tu touches le cœur même de la promesse divine. La paix, la restauration et la victoire sont déjà à toi. Si ton cœur confirme ce message ce soir, prends un moment pour remercier Dieu pour sa protection constante. Laissez tomber tout contrôle et abandonner tes fardeaux à ses mains. Croire que cette nuit, ton âme trouvera un repos que tu n'as jamais connu auparavant. Élu de Dieu, tu n'es plus seul. Ce soir, Dieu a pris la garde. Laisse-toi porter par lui et dors profondément, car demain, tu te lèveras transformé.